Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter le coffret collector Gaming Goes to Hollywood. Alors les jeux vidéo au cinéma: Tron, Resident Evil, Doom, Pixel, Double Dragon, Super Mario ou plus récemment Tomb Raider, Monster Hunter et Mortal Kombat. Ces quelques œuvres ont créé des ponts entre deux mondes, deux imaginaires, deux publics se partagent la planète geek. Avec Gaming to Hollywood, explorez les curieuses interactions qu'entretiennent le 7e art et les jeux vidéo. Des premières tentatives dans les années 60-80 aux récents blockbusters hollywoodiens en passant par les séries TV animées, les expérimentations asiatiques, les essais français et même les séries B ou Z exploitant sans vergogne le genre. Richement illustré, ce livre hardcover et grand format inclut une vingtaine d'interviews parmi lesquelles Paul W.S. Anderson, Mila Jovovich et bien d'autres. Les points forts du livre: 304 pages en couleur, abondamment illustrées, une vingtaine d'interviews d'acteurs et réalisateurs, des chapitres sur les blockbusters Tomb Raider, Prince of Persia et ainsi de suite. Alors, dans l'édition collector, vous avez le livre vendu normalement 29,95 € avec un autre livre offert, une anthologie des adaptations vintage de films en jeux vidéo. Donc, tout ceci se range dans ce magnifique coffret. J'ai adoré ce livre. Bien sûr, avec Omake Book, c'est toujours un gage de qualité. Je pensais que le livre allait se présenter de la façon suivante, c'est-à-dire un film, un jeu vidéo, un film, un jeu vidéo, ou un jeu vidéo, un film. Mais pas du tout. Le livre est très bien rangé par chapitre, très intéressant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle même des dessins animés Super Mario. Regardez, on va le feuilleter ensemble. Level 1, première interaction entre jeux vidéo, ciné et TV. En plus, les pages sont de super bonne qualité. Beaucoup d'illustrations, des textes très intéressants. Level 2, les débuts. Alors, là, je savais même pas que cette série télé Pole Position était l'adaptation du jeu vidéo Pole Position. Je ne savais même pas. Là, vous avez Super Mario, toutes les séries Super Mario. Je pensais pas qu'on allait retrouver les dessins animés Super Mario. Je pensais que ça allait seulement parler du film parce que quand j'ai acheté le livre, j'ai fait totalement confiance au MacBook. J'ai même pas lu ce que le livre allait présenter. Et franchement, c'est très bien de mettre même les dessins animés tirés de jeux vidéo comme Zelda, Capitaine N. Street Fighter, toutes les adaptations. Et ainsi de suite, un livre hyper complet. Même jusqu'à nos jours, avec Pikachu Détective. Voilà. Alors, qui dit
édition collector, dit édition limitée. Et avec Omake Book, c'est toujours une vraie édition limitée parce que là, vous avez le coffret numéro 663 et il n'y en a que 1000. Donc, si vous aimez le cinéma et si vous aimez les jeux vidéo, je vous conseille fortement d'acheter ce livre. Et pour 10 € de plus, ouais, c'est ça, 10 € de plus, je vous conseille la version collector parce que vous avez un beau coffret et également ce livre a des adaptations vintage de films et jeux vidéo. Vous avez les visuels, regardez, je trouve le livre aussi là très beau. Donc les visuels, les publicités des jeux d'époque, les Goonies, mon film préféré, les Goonies 2. J'ai jamais compris pourquoi c'était les Goonies 2, j'ai toujours cru que c'était la suite du film, mais ça s'appelait Goonies 2 parce que le Goonies 1 n'était jamais sorti en France et uniquement au Japon. Jeu quand même extrêmement difficile que je n'ai jamais réussi à terminer à cause de ces labyrinthes sans fin. Regardez ça comme c'est beau. Les Gremlins, le jeu vidéo sur Super Nintendo, pas Super Nintendo, Nintendo était vraiment génial. Ghostbusters. Ce jeu était pas mal. Je l'avais beaucoup aimé sur PlayStation 3. En plus, il était en français et après, ils l'ont remasterisé sur PlayStation 4. Ils ont viré le doublage français. C'était vraiment nul. V, un jeu vidéo V. Je me souviens à l'époque, je crois que j'avais dû l'avoir sur Commodore 64 et j'ai jamais réussi à avancer dans le jeu. Encore, j'avais 7 ans, je parlais même pas en anglais. Ah, les Simpsons, le jeu vidéo sur NES, je me souviens quelle tuerie ce jeu, il était hyper difficile. Ah, Beetlejuice sur NES, un jeu totalement injouable. Les Tortues Ninja. Ah, Tortues Ninja sur Super NES, un des meilleurs. Bon, voilà, vous avez tout vu. Si vous êtes fan de cinéma, de jeux vidéo, je vous conseille d'acheter ce livre chez Omake Book.